Bonjour, bonjour, bienvenue dans le vidéo 8 de mon défi 50 vidéos en 50 jours pour ma chaîne YouTube. Mon Dieu, ce que je procrastinais. Ça me tentait pas, là. Ça me tentait pas du tout aujourd'hui. C'est pas tant que ça me... Je sais pas, c'est pas que ça me tente pas du tout. C'est juste que je procrastinais vraiment. Puis, comme... Une chance qu'il faut que je le fasse en début d'après-midi parce que ça prend toute l'après-midi à se télécharger sur YouTube. Parce que sinon, je sais que je l'aurais fait comme à 11h ce soir parce que j'aurais trop niaisé, mettons. Parce que j'étais vraiment dans ce mood-là de ça me tente vraiment pas de le faire maintenant. Je niaise, je fais n'importe quoi d'autre qui est plus... Pas qui est plus utile, c'est pas vrai, mais qui est une distraction, je sais pas. Fait que c'est ça. Je savais pas. Ça me tentait pas. Ça me tentait pas trop. Puis, j'avais envie de vous parler, en fait. Ben, je savais pas trop de quoi j'avais envie de vous parler. J'ai passé plusieurs, comme, sujets dans ma tête. Je me suis dit, je pourrais parler de la procrastination. Ce serait une bonne idée. Je pourrais parler de la mondeuse de technologie, parce que... Aujourd'hui... Puis il y a la technologie. En fait, ces derniers temps, la technologie, je sais pas qu'est-ce qui se passe avec moi puis la technologie, mais sérieusement, depuis une couple de semaines, ça veut rien savoir. Genre, là aujourd'hui, hier puis aujourd'hui, je me suis mis en tête de faire une vidéo avec mes 7 premiers vidéos. OK? Fait comme une vidéo récapitulatif des 7 premiers, juste une petite vidéo pour montrer un peu c'est quoi pour mettre sur mes autres plateformes. J'ai travaillé là-dessus hier toute la journée. Aujourd'hui, toute l'avant-midi. Puis là, ben, pour je ne sais pas quelle raison, je n'ai plus d'image. J'ai juste le son. Genre, c'était tout correct là. Et il était pas fini, mais il était correct, je voyais l'image. Je suis partie 2 minutes, j'étais aux toilettes, je suis revenue, il n'y avait plus d'image. Quand je pèse sur play, l'image n'apparaît pas. Je ne sais pas pourquoi. Hier, j'essayais de me faire un site internet. Il y avait un bug, ça marchait pas. J'étais obligée de comme appeler le soutien technique, puis tout ça, puis c'est encore pas vraiment réglé. Je pense que ça va être correct, mais ça va prendre un certain temps. Quelques jours, il y a pas longtemps, quand j'essayais de... quand j'ai fait ma conférence... Mon Dieu, j'ai fait une conférence il y a 2 semaines. Puis en faisant, avant de faire ma conférence, dans le fond, je voulais faire une publicité sur Facebook. J'ai eu toute la misère du monde, tu comprends pas? Toute la misère du monde pour mettre de la publicité. Ça marchait pas du tout, mais pas du tout. Puis je parlais justement de ça avec mon amie Claudia ce matin, des problèmes d'imprimante. Elle avait des problèmes d'imprimante. Les imprimantes, c'est le pire. Les imprimantes, ça marche jamais. Je sais pas, là, si vous imprimez souvent des choses dans la vie, mais moi, les imprimantes, c'est l'affaire avec laquelle j'ai zéro patience. Est-ce que ça marche jamais? Genre, quand t'en as besoin, ça marche pas. Ça se connecte plus à ton ordi, ou bien je sais pas. En tout cas, bref, j'ai pensé vous parler de ça. Après ça, j'ai aussi pensé vous parler de la peur de la réussite. C'est un peu là-dessus que j'avais arrêté mon idée, mais finalement, comme ça fait 4 minutes et quart que je parle d'autres choses. Parce que j'ai fait un post dernièrement sur mon groupe Facebook, Ta vie d'adulte à ta façon, sur ma peur de la réussite. Puis là, si comme t'as jamais entendu parler de peur de la réussite, ça se peut que tu fasses comme « mais voyons donc, Chris, ça se peut pas. » Je te jure, ça se peut. Ça se peut. On entend souvent parler comme de la peur de l'échec, mais pas de la peur de la réussite. Mais moi, je pense, sincèrement, qu'il y a plus de monde qui a peur de la réussite que de l'échec. Parce que
l'échec, on sait la gérer, là. On est capable de gérer un échec. On a tous déjà échoué dans quelque chose, puis on s'est relevé, puis tu sais, ça nous fait pas, mais moi, en tout cas, je sais que si j'échoue, anyway, il n'y a rien que je considère vraiment comme un échec. C'est tout le temps comme, ben, j'ai essayé, puis ça n'a pas marché, puis j'ai fait autre chose. Fait que je peux pas dire des moments où j'ai vraiment échoué dans ma vie. Genre, j'en trouverais pas, là. Parce que je trouve tout le temps que c'est juste des apprentissages. Mais je le sais que même si je pas un projet et que ça marche pas, c'est justement, je vais être capable de me revirer de bas, je vais être capable de... J'ai vraiment une couette tout croche. Hein? J'ai gossé aussi avec mes cheveux 150 millions de fois avant de peser sur plus parce que je savais pas comment les arranger. Je les ai attachés, détachés, attachés, détachés, attachés, détachés, attachés, détachés, je sais pas. Attachés à moitié, détachés, non. Fait que j'ai fini par juste faire une toque. Fait que, qu'est-ce que je disais dans la peur de la réussite? Ouais, c'est ça, l'échec. L'échec, on est habitué. L'échec, moi, je sais que si je réussis pas, je vais trouver une autre solution, que je vais le faire d'une autre façon, que ça va juste finalement être un apprentissage, comme je disais, puis que ça va être bien correct, là. Mais la peur de la réussite, ça fait pas parce que, tu sais, réussir à faire 50 vidéos en ligne, ça me fait pas nécessairement peur. Même si j'ai une christie de mauvaise tendance à n'en manquer au moins un. J'ai fait l'année passée 30 vidéos, 30 lives sur ma chaîne YouTube en 30 jours. Puis sur ma page Facebook en 30 jours. Puis je les avais pas toutes faites. Finalement, j'en avais fait plus. J'en avais fait 30 parce que genre, j'avais fait une journée 2, une journée j'avais dépassé comme le 30 jours, une journée j'en avais fait un sur la page de quelqu'un d'autre, ou genre une affaire de même là. Tout comptabilisé, tu sais, j'en avais fait plus que 30, mais j'avais manqué une journée ou deux. C'est souvent. Fait que ça se pourrait. Je vais essayer fort, mais ça se pourrait qu'il manque une vidéo. Genre dans les 50. Pas tu me dis, même si il manque un, c'est pas grave, ça va en fait 49. Je suis d'accord. Mais faut que je travaille ça parce que j'ai de la misère à le... C'est ça. J'ai tendance à faire ça. Fait que bref, ça, tu sais, c'est pas... Oui, c'est une réussite, mais mettons, c'est pas... Comment je t'expliquerais? C'est pas une grosse réussite, genre... autant que, mettons, avoir une entreprise qui fonctionne full. T'sais? Il y a comme une différence. Mais n'importe quelle réussite peut être bonne, puis n'importe quoi peut être sujet à avoir une peur de la réussite, quand même. Moi, je sais que à chaque fois que je m'entraîne, que je mange bien, que ça va bien, que je me rends compte que je me sens vraiment bien, parce que tu sais, je vous ai dit hier, je m'entraîne tout le temps, mais j'ai souvent eu des moments où pendant comme mettons un mois, je fais plus rien, puis là je recommence, puis là j'ai comme des vagues, puis je sais que quand je me sens vraiment bien, puis que je commence, tu sais, ça va bien, puis tout, souvent ça dérape après. Puis là, j'essaie fort de pas répéter ce pattern-là. Mais je le sais que ça vient d'une peur de la réussite aussi. Puis c'est cave, là. C'est niaiseux. Est-ce quand je peux avoir peur de me sentir bien dans mon corps, mettons. En fait, je sais c'est quoi. C'est genre... C'est parce que j'ai peur d'être appréciée, d'être aimée juste pour mon corps. Mais c'est niaiseux, là. Genre, je comprends pas d'où ça vient. Je sais que c'est ça, mais je comprends pas d'où ça vient. Mais en tout cas, bref, je pensais pas aller jusqu'à là. Aujourd'hui. Mais là, je disais ça, bref, dans mon groupe, que j'avais comme cliqué que j'avais une peur de la réussite. Peur de briller, peur d'être vraiment... de vraiment réussir à faire qu'est-ce que je veux faire, puis que ce soit comme trop gros, de pas être capable de le gérer. Genre, je pense que c'est ça qui me fait peur en réalité. Puis quand je regarde, là, je disais, c'est ça que j'expliquais dans mon groupe, je regarde des vidéos des personnes,
Tu sais, des personnes super inspirantes, là, que tu regardes une vidéo d'eux, t'as genre des frissons partout, puis t'es comme oh my god, comme wow, ils s'expriment tellement bien, puis c'est clair, puis c'est précis, puis c'est vraiment des beaux mots, puis tu sais, pas nécessairement des beaux mots dans le sens des grands mots trop complexes, mais que ce qu'ils disent est clair, est précis, puis va exactement chercher l'émotion qu'ils veulent aller chercher en fait. Quand je vois des personnes de même, je trouve ça magnifique. Je suis comme wow, c'est vraiment, vraiment, vraiment beau. Puis je pense qu'en quelque part, j'aimerais ça être comme ça. Genre, j'aimerais ça être capable de transmettre autant d'émotions. Mais est-ce que je suis pas à l'aise? Comme. Puis je pense que c'est pour ça que je suis. C'est pour ça, entre autres, que je suis souvent pas nécessairement préparée. Tu sais, j'aime ça. Je suis comme, moi, je suis genre go with the flow, tu sais, j'y vais, puis tout. Puis je suis pas nécessairement préparée d'avance, puis ça va toujours bien quand même. C'est vrai que ça va toujours bien quand même, c'est correct. Mais est-ce qu'en faisant ça, c'est pas parce que je cache une partie de moi, mettons? Est-ce que c'est pour justement pas avoir cet impact-là que je pourrais avoir? Est-ce que je suis consciente que je pourrais avoir un impact comme ça puis je veux pas l'avoir parce que je trouve ça trop gros? Ça se peut-tu? Je pense que ça se peut. Puis je sais aussi que je passe beaucoup. Ok, j'ai encore dépassé les 10 minutes. Tu vois, j'étais en train de dire quelque chose de pertinent, puis je l'ai encore coupé avec quelque chose juste pour casser le mood. Je fais tout le temps ça. C'est frustrant, mais quand tu le sais, c'est comme... c'est un premier pas. Mais je m'en allais dire que je viens tout le temps, genre dire une joke ou quelque chose, passer une petite partie d'humour, puis c'est correct l'humour. Mais je sais que je fais ça pour dédramatiser, je fais ça pour pas ressentir des émotions. Des fois, il se passe de quoi? J'écoute un film, il y a une partie triste dans le film. C'est sûr que plutôt que genre avoir les larmes aux yeux puis être sur le bord de pleurer, je vais faire une joke. Parce que je le cache. Bref, ça c'est une partie de... Ouais. Partie de la réussite, mais une partie de gestion d'émotions. Hein? Je pense que j'ai un problème avec mes émotions. Est-ce que t'as aussi peur de la réussite? Est-ce qu'il y a juste moi qui est comme ça? Je penserais pas qu'il y a juste moi qui est comme ça m'étonnerait bien gros. Pour vrai, je pense que je pense qu'on a plus peur de la réussite qu'on a peur de l'échec parce que justement, la réussite, on connaît pas. Tu sais, des fois, on s'imagine des grandes choses, mais on l'a jamais vécu, fait qu'on a peur, puis on a peur que ça arrive tout d'un coup, puis qu'on soit pas capable de gérer, puis que ce soit trop gros pour nous, finalement. Alors que, comme n'importe quoi, tout vient par les petits, puis avec le travail, puis... Tu sais, c'est rare que ça arrive du jour au lendemain, que genre tu te retrouves dans une situation tellement plus grosse que toi que t'es plus capable de gérer rien. Si tu as un besoin de contrôle aussi, mettons. Je suis en train de me diagnostiquer plein de problèmes. Fait que, en tout cas, c'est ça, hein? M'aller continuer ma psychologie, mon auto-diagnostic en dehors de la caméra, parce que sinon, ça se mettra jamais sur YouTube. Fait que, abonne-toi, ici, commente-moi en commentaire, dis-moi si toi aussi, t'as peur de la réussite, puis aime la vidéo. Tu peux partager aussi. Puis on se revoit demain. Bye!